Alrighty. So how you feeling? Yeah, I feel good, man. It's day one. Salut, Sentinelle. Ici, Multivers Interdit. Et aujourd'hui, la vérité éclate. L'homme araignée que vous avez suivi pendant près de 10 ans n'a jamais eu droit à son origine racontée pour de vrai. Pas d'araignée radioactive, pas d'oncle Ben, pas de ce moment qui définit qui est Peter Parker. Marvel a dissimulé toute cette histoire sous vos yeux. Et le plus impressionnant, ils l'ont fait volontairement. Avant de plonger dans cette révélation, laissez-moi vous demander une chose rapide. La chaîne est sur le point d'atteindre un objectif historique, et quand nous y parviendrons, cela ouvrira la voie à des contenus encore plus profonds et audacieux, du genre que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Alors abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous dans cette aventure. Vous aurez un accès direct à une communauté qui met en lumière les secrets que Marvel elle-même tente de cacher, et vous aiderez la chaîne à aller encore plus loin. Maintenant, réfléchissez avec moi. Comment se fait-il que le héros le plus populaire de la culture pop n'ait pas eu son origine montrée dans les films du MCU? Ce n'est pas un simple détail. C'est une omission calculée, une reconstruction progressive qui ne prend sens qu'aujourd'hui. Mais la vraie question n'est pas pourquoi ils ont supprimé la scène de l'araignée, mais pourquoi ils ont choisi d'étaler l'origine sur 10 ans de film. Voilà la pièce qui change tout, et je vais vous la montrer dans un instant. Et avant que nous entrions dans cette enquête complète, écrivez-moi en commentaire. De quelle ville et de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Je lis absolument tous les commentaires, et je veux savoir jusqu'où les sentinelles de la chaîne sont dispersées. Si ce contenu vous relie aux actualités et aux théories les plus brûlantes de l'univers geek, laissez dès maintenant un like et rejoignez notre ligne secrète d'abonnés. Lorsque Tom Holland a été annoncé comme le nouveau Spider-Man en 2015, beaucoup pensaient que nous reverrions encore une fois la morsure de l'araignée, le traumatisme lié à la mort de l'oncle Ben et ce processus classique de maturation devenu la marque de fabrique du personnage. Mais dès Captain America, Civil War, Marvel a choisi de commencer au milieu de l'histoire. Peter Parker agissait déjà comme héros à New York lorsque Tony Stark frappe à sa porte. Pas de flashback, pas d'explication, aucun poids émotionnel immédiat. Ce n'était pas un oubli, c'était un choix narratif. Le studio savait que Tobey Maguire, comme Andrew Garfield, avait déjà montré des versions complètes de l'origine en moins de 20 ans. Répéter encore une fois risquait d'user le public et de faire perdre l'intérêt pour la nouvelle version. À la place, Marvel a préféré passer directement à l'action, comme pour dire « Vous connaissez déjà cette partie, maintenant nous allons raconter quelque chose de différent ». Mais cette décision a ouvert un vide. Sans l'oncle Ben, qui enseignerait à Peter la fameuse leçon sur la responsabilité. Qui serait l'axe moral de ce héros? La réponse est venue sous la forme la plus improbable, Tony Stark. La première rencontre entre les deux dans Civil War montre déjà clairement que ce Peter Parker ne commence pas de zéro. Il entre directement dans le jeu aux côtés des Avengers. Il reçoit en cadeau un costume technologique et saute l'étape de fabriquer lui-même son uniforme avec du tissu et du ruban adhésif. Pour de nombreux fans, cela a semblé être un raccourci dangereux. Après tout, si Peter reçoit tout sur un plateau, où est l'essence de ce personnage qui a toujours dû se battre avec des moyens limités? Mais le grand coup de Marvel fut de transformer ce manque en apprentissage. Le costume offert par Stark n'était pas seulement un cadeau, c'était un test. Un piège narratif qui obligerait plus tard Peter à prouver que l'uniforme ne faisait pas de lui un héros. L'absence de l'oncle Ben n'a pas été oubliée. Elle a été remplacée par une construction lente, disséminée à travers plusieurs films. C'est précisément ici que commence à se former l'origine secrète de cette version de Spider-Man. Non pas dans le laboratoire, non pas dans la morsure de l'araignée, mais dans le vide laissé par la décision de sauter des étapes. Ce vide serait comblé peu à peu, et ce n'est qu'à la fin de la trilogie qu'il deviendrait évident. Lorsque Tony Stark entre dans la vie de Peter Parker, la narration prend une tournure inattendue. Le rôle de guide moral, auparavant attribué à l'oncle Ben, est remplacé par une figure qui, jusque-là, n'avait aucun lien avec le jeune héros. La relation commence dans Captain America. Civil War, lorsque Stark recrute Peter comme renfort immédiat, sans aucune préparation émotionnelle.
Pour beaucoup de fans, cela a semblé être une rupture radicale, mais c'est justement à ce moment que Marvel a introduit la version moderne de la célèbre leçon de responsabilité. La meilleure synthèse de cette dynamique apparaît dans Spider-Man. Homecoming, lorsque Tony retire à Peter son costume avancé et lui lance cette phrase « Si tu n'es rien sans ce costume, alors tu ne devrais pas l'avoir ». Cette réplique est l'équivalent, dans le MCU, de l'enseignement que l'oncle Ben transmettait dans les comics et les films précédents. Au lieu d'arriver sous la forme d'un conseil paternel précédant une tragédie, la leçon se présente comme un ultimatum pragmatique, presque froid, mais qui oblige Peter à prouver qu'il peut être un héros par ses propres mérites. Le costume devient alors un symbole d'épreuve. Il ne représente pas seulement la technologie, mais aussi le doute sur le fait que Peter mérite ou non de porter le masque. Ce dilemme renvoie directement aux premières histoires de Stan Lee et Steve Ditko, où Peter improvisait son uniforme et devait se débrouiller seul. La différence est que, dans le MCU, le parcours s'effectue par contraste. D'abord, il reçoit tout de Stark, puis il est contraint de montrer qu'il peut réussir sans rien de tout cela. Cet échange construit également une tension émotionnelle puissante. Tony ne remplace jamais Ben, d'autant que Stark incarne une figure totalement différente, marquée par l'arrogance, le génie et le poids de ses propres fautes. Mais c'est précisément pour cela que ça fonctionne. Peter ne reçoit pas une leçon de pure moralité, il reçoit une leçon de responsabilité pratique. Un choc de réalité qui va influencer toutes ses décisions par la suite. Il existe cependant un détail subtil qui échappe souvent. Ce lien avec Stark, aussi imparfait soit-il, est le pont qui connectera Peter directement au destin du MCU dans son ensemble. La mort de Tony dans Avengers. Endgame n'est pas seulement la fin d'une ère pour les Avengers, c'est aussi le moment qui pousse Peter à sortir définitivement de l'ombre de tout mentor. C'est à partir de ce deuil qu'il sera forcé de se réinventer. Et ce processus redéfinira complètement l'idée même d'origine secrète de Spider-Man. Après avoir appris sa première grande leçon avec Tony Stark, Peter Parker est entraîné dans un univers qui n'a pas été conçu pour lui. Dans Avengers, Infinity War, l'adolescent qui s'inquiétait jusque-là des petits crimes dans le Queens est projeté aux côtés de héros vétérans pour affronter Thanos, un ennemi cosmique qui menace toute l'existence. Ce changement brutal d'échelle n'est pas seulement géographique. C'est une transformation narrative qui arrache Spider-Man à ce qui le définit dans son essence. Son rôle de voisin sympa. Le costume d'Iron Man, l'Iron Spider, symbolise précisément cette rupture. Équipé de bras mécaniques et de technologies de pointe, il éloigne Peter de l'image du héros improvisé que nous avions vu dans les comics classiques. La métaphore est claire. Plus le costume se rapproche de la sophistication des Avengers, plus Peter s'éloigne de son identité originelle. Mais ce choix narratif n'est pas gratuit. Comme dans les comics, où l'araignée a déjà intégré les Avengers dans des arcs tels que New Avengers de Brian Michael Bendis, Marvel utilise ce saut pour montrer le poids que Peter n'était pas encore prêt à porter. C'est dans ce contexte que la relation avec Stark prend un nouveau sens. Lorsque Tony tient Peter dans ses bras, après le claquement de Thanos dans Infinity War, la scène résume le lien créé entre eux. Pour Stark, Peter représentait la chance de faire différemment, de guider quelqu'un qui avait encore un avenir. Pour Peter, Tony était la figure qui comblait le vide laissé par Ben. La mort de Stark dans Endgame ferme ce cycle et renvoie le héros à la solitude. Cette fois, ce n'est pas seulement la perte d'un mentor, c'est le poids de la responsabilité suprême, être en vie alors que celui qui croyait en lui est parti. Cette phase cosmique a aussi suscité des critiques d'une partie du fandom. Beaucoup se plaignaient que Peter ressemblait davantage à un apprenti des Avengers qu'au héros indépendant qu'il connaissait. Et en effet, il y avait une contradiction. Alors que Tobey Maguire et Andrew Garfield représentaient des versions plus enracinées, liées au quartier, Tom Holland est parti dans l'espace combattre des extraterrestres. Mais cette contradiction n'est pas une erreur de scénario. C'est le chemin même que Marvel a choisi pour redéfinir son origine. Le gamin du Queens n'a pas commencé petit. Il a commencé beaucoup trop grand.
et il a dû tout perdre pour retrouver son essence. Ce contraste devient encore plus évident quand on compare avec ce qui suit. Sans Stark, sans Avengers et sans technologie avancée, Peter sera contraint de revenir à ses racines. Mais avant cela, il y avait une étape intermédiaire, le processus de deuil. La tentative de vivre comme un adolescent ordinaire tout en affrontant l'absence du seul mentor qu'il ait jamais eu. Et c'est là que commence le prochain tournant de son histoire. Après avoir affronté des extraterrestres et combattu aux côtés des Avengers, Peter Parker revient dans Spider-Man, Far From Home, pour quelque chose qui semble bien plus simple, un voyage scolaire. Mais ce retour à la routine n'est pas paisible. Tout le film est marqué par l'absence de Tony Stark et par la pression de l'héritage laissé derrière lui. Les lunettes UDITH, programmées par Stark et confiées à Peter, ne sont pas seulement un outil de combat. Elles symbolisent un fardeau. Soudain, l'adolescent doit gérer un héritage technologique qu'il ne comprend pas totalement, tout en portant l'attente d'être le successeur d'un génie. Ce dilemme se rattache au concept récurrent des comics appelé la chance de Parker, cette chance qui tourne toujours à la malchance. Il tente de se rapprocher de MJ, essaie de profiter de sa vie d'étudiant, mais chaque pas vers une existence normale est saboté par des responsabilités qui refusent de le lâcher. C'est dans ce contraste que Far From Home retrouve un peu l'esprit classique du personnage, cet équilibre instable entre vie personnelle et vie de héros. Il y a une scène clé dans ce processus, le dialogue entre Peter et Happy Hogan dans l'avion. Lorsque Happy explique que personne ne peut être Tony Stark, il offre à Peter l'une des leçons les plus importantes de son parcours. Cette conversation fait écho à l'idée que le héros ne doit être le substitut de personne. Il doit être authentique, construire sa propre identité. La confection du costume rouge et noir à bord du jet n'est pas seulement pratique. C'est un geste symbolique d'indépendance, une affirmation que Peter ne sera plus une extension de Stark, mais le début de quelque chose qui lui est propre. Pourtant, le film montre que cette indépendance n'arrive pas sans erreur. L'illusion autour de Mysterio, la manipulation de sa confiance et l'idée que Peter pouvait facilement se détacher de l'héritage de Stark, tout cela souligne qu'il reste encore inexpérimenté. Le deuil ne le renforce pas immédiatement, il commence par l'affaiblir. Ce processus lent et douloureux est essentiel pour comprendre pourquoi Marvel a tant retardé la construction de son origine. Ce n'était pas seulement une question de narration fragmentée, mais d'un mûrissement graduel, de chute et de reconstruction. C'est à ce moment que Marvel ouvre la voie à l'étape la plus décisive. Le film suivant ne traiterait pas seulement des erreurs accumulées de Peter, mais l'obligerait enfin à affronter la perte et la responsabilité de la manière la plus brutale possible. Si dans Far From Home, Peter oscillait encore entre la vie d'étudiant et le poids de l'héritage de Stark, dans No Way Home, il est obligé d'affronter d'un seul coup tout ce qui avait été repoussé. La révélation de son identité au monde ne détruit pas seulement sa vie personnelle, mais met aussi en danger les personnes qu'il aime le plus. C'est ce point de rupture qui le conduit chez Doctor Strange, à la recherche d'une solution impossible, effacée de la mémoire collective qui est Peter Parker. Ce désir juvénile, égoïste et précipité montre combien il restait encore immature, incapable d'anticiper les conséquences. L'erreur ouvre les portes à l'un des événements les plus grandioses du MCU. Des vilains venus d'autres réalités traversent le multivers, ramenant des visages familiers tout en renforçant une idée centrale. Ce Peter n'est pas encore un héros accompli. Alors que Tobey Maguire et Andrew Garfield portent le poids de leur passé, Tom Holland doit encore affronter le moment qui définit toujours Spider-Man, la perte irréversible. Ce moment arrive avec la mort de May. Le scénario veille à lier la scène à la réplique classique. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est la manière trouvée par Marvel pour livrer, avec retard, ce que les fans réclamaient depuis Civil War. La phrase qui forge Peter Parker est enfin prononcée, mais pas par l'oncle Ben, par May. La perte qui transforme un adolescent en héros adulte ne survient pas dans le premier film, mais dans le troisième. La rencontre avec les autres Spider-Man n'est pas seulement un cadeau pour les fans. Elle fait partie de la formation de ce Peter. En écoutant les conseils de Tobey et Andrew,
il comprend qu'il n'est pas seul et que chaque version de l'araignée a trouvé sa douleur, sa chute et sa rédemption. C'est dans ce dialogue entre générations que Tom Holland trouve son identité. L'acte final, où il coude lui-même son costume rouge et bleu, fonctionne comme une métaphore visuelle évidente. Après avoir dépendu de la technologie de Stark et des concessions du MCU, il devient enfin autosuffisant. Ce costume, dépourvu de ressources avancées, fabriqué de ses propres mains, représente la Renaissance. C'est le point zéro de Spider-Man dans l'univers Marvel. Tout l'arc de 10 ans se révèle enfin comme une origine racontée par fragments. De son introduction dans Civil War, en passant par le deuil dans Endgame et la crise dans Far From Home, jusqu'à la perte définitive dans No Way Home. Ce qui semblait une absence était en réalité une construction. Et l'origine secrète ne se complète que lorsque Peter devient anonyme, seul et brisé, prêt à recommencer à zéro. Ce qui paraissait être une absence d'origine était en réalité une construction fragmentée sur près d'une décennie. Marvel a disséminé les éléments classiques de la formation de Spider-Man dans différents films, créant une narration qui ne se complète qu'une fois le regard tourné en arrière. Ce fut un retcon silencieux, une réorganisation de la mythologie au ralenti. La première pièce est apparue dans Captain America, Civil War, lorsque Peter se montre déjà en héros. On y trouve l'appel à l'aventure, mais sans la morsure de l'araignée, ni la perte immédiate d'un proche. Au lieu d'un traumatisme, ce qui le pousse à l'action est l'opportunité de prouver sa valeur aux côtés de Tony Stark. C'est le prologue d'une origine qui n'était pas encore écrite. Dans Spider-Man, Homecoming, la leçon de responsabilité remplace le conseil de l'oncle Ben. Lorsque Stark lui dit « Si tu n'es rien sans ce costume, alors tu ne devrais pas l'avoir », la phrase résonne comme une version moderne de l'enseignement classique. C'est le début de la conscience que le pouvoir exige de la maturité, même sans le poids d'une tragédie immédiate. Dans Infinity War et Endgame, Peter est contraint de quitter son quartier et d'affronter des batailles cosmiques. Il goûte à la gloire et à l'horreur d'être un Avenger. Le claquement de doigts de Thanos le réduit en poussière. Et son retour marque le début d'un cycle de pertes qui culmine avec la mort de Stark. Le deuil de Peter équivaut alors à la chute du héros qui, dans les comics, a toujours été défini par la douleur. Sauf qu'ici, cette douleur est retardée jusqu'au 3e acte de sa trilogie. Dans Far From Home, Peter tente d'échapper à cet héritage. Les lunettes de Stark fonctionnent comme une métaphore de la responsabilité, qu'il n'est pas encore capable de porter. En faisant confiance à Mysterio, il prouve qu'il n'est pas prêt. La chute est ici morale, et l'apprentissage vient de l'échec. Enfin, No Way Home assemble toutes les pièces. La mort de May livre la phrase définitive, l'arrivée des autres Spider-Man montre la dimension de l'héritage, et le costume cousu à la main scelle l'autosuffisance. Rétrospectivement, on comprend que chaque film a rempli une fonction. L'appel, la leçon, la chute, le deuil et la rédemption. Le MCU a reconstruit l'origine de Spider-Man sans jamais filmer sa scène classique. Ce processus n'a rien eu de fortuit. Ce fut la manière trouvée pour donner de la fraîcheur à un personnage déjà adapté tant de fois au cinéma, sans abandonner les piliers qui le rendent reconnaissable. Et en étendant l'origine sur 10 ans, Marvel s'est assuré que le public suivrait non seulement l'histoire d'un héros, mais aussi la transformation progressive d'un adolescent en quelqu'un prêt à affronter le monde seul. Maintenant que Marvel a clos ce cycle de 10 ans, Spider-Man se retrouve à un point qui rappelle fortement ses premiers comics des années 1960. Sans technologie Stark, sans Avengers, sans reconnaissance publique. Juste un jeune anonyme à New York, survivant avec peu d'argent et un costume cousu à la main. C'est le véritable retour aux racines. La promesse implicite est qu'à partir de maintenant, nous verrons un Peter plus mûr, mais aussi plus solitaire, vivant des conflits qui se rapprochent de l'essence classique du personnage. Les indices pour l'avenir sont déjà présents. Dans No Way Home, le costume rouge et bleu renvoie directement au design de Steve Ditko, presque comme un hommage visuel à la naissance du héros dans les comics. Ce détail suggère un soft reboot à l'intérieur même du MCU. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici a servi à le déconstruire. Et désormais Marvel le repositionne pour des histoires plus petites, mais plus intenses, centrées sur la vie dans le Queens.
c'est l'occasion de revisiter l'idée du voisin sympa dans un contexte post-multivers. En parallèle, l'avenir de Peter pointe vers des intrigues plus vastes. Le symbiote d'Eddie Brock a été laissé derrière dans la scène post-générique de No Way Home. Cela ouvre la voie à l'arc du costume noir, l'un des moments les plus emblématiques du personnage dans les comics, qui a commencé avec Secret Wars et a évolué jusqu'à la création de Venom. L'introduction de cet élément peut servir à explorer le côté sombre de Peter autant qu'à élargir la connexion de l'araignée avec des menaces plus dangereuses. Un autre point important est le rapprochement possible avec Matt Murdock, Daredevil, déjà confirmé dans Born Again. Dans les comics, le partenariat entre les deux a toujours été marqué par des dilemmes éthiques et des conflits d'identité. Amener cette dynamique dans le MCU pourrait approfondir le poids de la responsabilité qui repose désormais sur Peter. Sans mentor et sans soutien, il trouvera en Matt quelqu'un qui connaît les conséquences de mener une double vie. L'avenir soulève également une question centrale. Ce nouveau Peter Parker sera-t-il maintenu isolé dans des histoires urbaines ou sera-t-il à nouveau entraîné au cœur du multivers ? Le MCU continue de s'étendre, avec Avengers, Secret Wars à l'horizon. Et si Peter a déjà vu son origine reconstruite sur 10 ans, peut-être que la prochaine étape sera de le placer comme pièce maîtresse d'un nouveau cycle. Qu'il affronte des criminels de rue ou qu'il combatte dans des batailles cosmiques, il possède désormais ce qui lui manquait, une identité forgée dans le sacrifice. C'est à ce moment que Marvel achève la longue construction de son origine. Mais c'est aussi le point où elle ouvre l'échiquier à de nouvelles possibilités. Car ce qui semblait un retard de 10 ans était en réalité un prologue. Et c'est seulement maintenant que le Spider-Man du MCU est prêt à commencer pour de vrai. Le parcours de Spider-Man dans le MCU a semblé incomplet pendant des années. Sans la morsure de l'araignée, sans l'oncle Ben et sans la scène qui définit habituellement l'origine, beaucoup de fans croyaient que cette version avait perdu son essence. Mais en revisitant chaque film, il apparaît clairement que Marvel a construit l'origine de Peter Parker par étapes fragmentées, étalées sur une décennie. L'appel à l'aventure est arrivé dans Civil War, la leçon de responsabilité dans Homecoming, le deuil dans Endgame, la crise d'identité dans Far From Home et la perte définitive dans No Way Home. Chaque chapitre fut une pièce d'un puzzle qui ne s'est complété que lorsque Peter s'est retrouvé seul, anonyme et avec un costume cousu de ses propres mains. Ce chemin inattendu reconfigure l'idée d'origine. Au lieu de répéter la formule classique, Marvel a livré quelque chose de nouveau, une version de l'araignée qui mûrit sous nos yeux, en temps réel, grandissant en même temps que son public. C'est un processus qui a risqué d'éloigner une partie des fans les plus traditionnels, mais qui rétrospectivement crée un arc cohérent. Le Spider-Man du MCU n'a pas commencé en héros. Il est devenu un héros au fil de 10 ans, en payant le prix qui a toujours défini Peter Parker. Perdre ce qu'il aime le plus pour comprendre ce que signifie porter un pouvoir. À présent, la question est simple. Pensez-vous que cette manière fragmentée de raconter l'origine fut le bon choix ? Ou auriez-vous préféré que Marvel montre tout d'un coup, dès Civil War ? C'est le débat qui accompagnera les prochains pas du personnage. Et puisque nous sommes arrivés jusqu'ici, je dois vous demander quelque chose d'important. La chaîne est sur le point d'atteindre un objectif historique, et votre abonnement fait une réelle différence. En vous inscrivant, vous obtenez un accès immédiat à des analyses et théories qui révèlent les secrets que les studios essaient de cacher, tout en renforçant cette communauté qui grandit à chaque vidéo. Alors, si vous n'en faites pas encore partie, c'est le moment de rejoindre notre ligne de sentinelle. Et avant de conclure, laissez en commentaire la ville ou même le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo. Je tiens à lire chacun d'eux, car l'univers interdit n'existe que grâce à la force de chacun de vous, dispersés à travers le monde. Si ce contenu vous a connecté aux histoires et aux secrets les plus profonds de l'araignée, laissez dès maintenant un like et abonnez-vous. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons comment cette nouvelle phase pourrait mener Peter directement à la rencontre du symbiote et même de Daredevil. On se retrouve là-bas.